Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Pokémon. Ah là là, que l'univers de Pokémon est beau quand même. Si nous regardons, nous avons des arcs-en-ciel, des Pokémon qui volent dans le ciel, des Pokémon aussi terrestres qui sont plus magnifiques les uns que les autres. On a des dresseurs qui chérissent et qui nourrissent leurs Pokémon dans la joie et la bonne humeur. Tout semblait être beau jusqu'à ce qu'on rencontre ces Pokémon. Vous savez, c'est le genre de Pokémon qui sont immondes, que quand on les voit, même dans les jeux, on n'a pas envie de danser et d'utiliser une Pokéball, même si c'est la plus mauvaise, pour capturer ces choses immondes. Et aujourd'hui justement, on va parler de mes 3 pires Pokémon jamais vus dans tous les jeux, dans toutes les séries. Ces Pokémon qu'on n'a jamais envie de capturer, qu'on a juste envie à la limite de les capturer dans des sacs poubelles, les fermer vraiment avec de la bonne ficelle et les balancer dans le container le plus proche pour ne plus jamais les voir se reproduire, pour ne plus continuer cette lignée catastrophique. Faites vos pronostics dans les commentaires, quels sont mes 3 pires Pokémon. On commence avec le numéro 3. Alors voilà, on va dire que oui, effectivement, c'est peut-être un peu trop facile de s'acharner sur ce Pokémon. Mais qui, franchement, a envie d'avoir un Assolourdo dans son équipe? Commençons déjà avec sa queue. Regardez sa queue en forme de foreuse, qui nous fait quand même rappeler beaucoup à l'arme qu'on peut trouver dans Super Mario Galaxy. À votre avis, à quoi peut bien servir cette queue? J'ai envie de dire, à part se cacher, ce qui serait une très bonne chose pour nous, ça n'a pas d'intérêt. Regardez aussi ces 2 crochets. Il semble avoir 2 crochets qui pourraient être très badass. Imaginez un Assolourdo contre un Pokémon hyper badass. Ces 2 crocs, poison, c'est terminé. Mais Assolourdo n'est même pas un Pokémon de type poison. Non, on va pas se le cacher. En plus, Assolourdo, qui n'est de loin pas le meilleur Pokémon stratégiquement parlant et qui n'a pas d'évolution, non, on pourrait peut-être se dire qu'il pourrait être éveillé, peut-être avoir des équipes, des bottes secrètes, quelque chose qui soit stylé. Mais non, Assolourdo ne fait que dormir avec ses yeux morts. Vraiment, on peut se demander si c'est pas un Pokémon fossile, un Pokémon qui est mort depuis bien longtemps et qu'on n'aurait pas du tout envie de réanimer. Et enfin, le pire de tous, ses ailes. Non mais regardez-moi ces ailes de fragile. C'est des toutes petites ailes pour un corps qui est quand même plutôt volumineux en comparaison. Et franchement, vous imaginez dans la série, au tout début de la série, où Sacha rencontre Oh-Oh, si ça avait été un Assolourdo. Pokémon oublié depuis très longtemps, Sucroquin. Ah là là. En faisant un petit peu de recherche, j'avais totalement oublié ce Pokémon qui n'est ni bon stratégiquement, ni beau, ni recherchable en chromatique. Et pourtant, l'idée était plutôt pas mal. On voulait avoir un Pokémon fée avec l'arrivée de ce type dans la 6ème génération. On voulait également quelque chose qui soit beau, qui soit vraiment tout chou, qui pétille. Donc les créateurs avaient pensé à une Barbapapa géante. Mais ça ressemble plus à un vieux coton que notre grand-mère nous a tricoté pour Noël qu'une Barbapapa qu'on a envie de manger. Et puis bon, regardez-moi ce regard. Qui a envie de capturer un Pokémon pareil? Ça pourrait presque être de l'hypnose. Regardez-le dans les yeux. Regardez-le dans les yeux. Est-ce que vous arrivez à tenir son regard? Sucroquin est peut-être plus qu'un Pokémon. C'est peut-être un dangereux sociopathe. Est-ce qu'il n'est pas en train de vider votre âme? Il vous la vole. Il vous la suce. Non, franchement, imaginez quelqu'un avec ses yeux dans la rue, je peux vous dire que vous changez de trottoir et que l'effet Barbapapa tout chou s'est vite transformé en sociopathe très très dangereux. Et voilà, enfin le dernier, Karatroc. Déjà dans Karatroc, il y a Troc, donc c'est déjà très mal parti, ça donne déjà bien l'impression qu'on a envie de vite l'échanger contre un autre Pokémon. Mine de rien, Karatroc a quand même de bonnes strates défensives. N'allez pas me demander pourquoi une petite carapace comme ça, toute pourrie, comment cette carapace peut avoir une plus grande défense qu'une immense baleine. Allez m'expliquer comment c'est possible, moi je ne comprends pas. C'est peut-être le seul point positif avec Karatroc, mais Karatroc n'a aucune évolution, le design est juste dégueulasse, ça reste un verre dans une coquille pourrie, ça n'a aucun sens pour moi. Enfin, le pire dans tout cela, c'est que la seule façon de récupérer Ajoto à l'époque, c'était tout simplement à Irisia. On ne pouvait pas l'avoir ailleurs parce qu'il n'était pas disponible dans la nature. Donc déjà, paye ta fragilité si tu n'es même pas capable de te reproduire pour avoir un minimum de descendance dans la région. Mais en plus de ça, la seule façon de l'avoir, c'était en le récupérant chez un dresseur qui venait de se faire voler son vrai Pokémon. Donc on l'avait échangé, cette vieille merde, contre son vrai Pokémon et qui nous refilait justement bien sadiquement juste après parce qu'il n'en avait pas du tout envie.
et forcément, on le comprend. Voilà, c'était mes 3 pires Pokémon. Donc cette vidéo fait suite à la demande de recrutement de Pokémon Trash. Je ne pense pas que ça passera. Dans tous les cas, ça me fera une vidéo, mais j'aurais vraiment pris du plaisir à partager et à faire cette vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne de Pokémon Trash si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, même si ça m'étonnerait. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux peut-être pour que Pokémon Trash puisse la voir et prendre en considération ma participation. Dans tous les cas, j'aurais pris du plaisir comme j'ai dit. Et puis ça me fera une vidéo en plus. Donc voilà, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos 3 pires Pokémon dans les commentaires. Ça m'intéresserait beaucoup de voir votre avis et de commenter mes choix. Est-ce qu'il y avait d'autres Pokémon pires que ça? Il y avait Barpo, il y avait Magikarp, mais bon, ils évoluent quand même en Pokémon bien badass, hein, on va pas le dire quand même. Milobellus et Léviator, c'est quand même la classe. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et on se retrouve tout bientôt.